Aujourd'hui sur Rennes-les-Amag, nous sommes à Paris, plus exactement au 71 rue de Charonne, devant l'hôtel Imatic. Cet hôtel, designé par Nathalie Crasset, fête ses 1 an aujourd'hui, et c'est à cette occasion que Nathalie Crasset elle-même nous invite pour une visite insolite. Suivez-nous à la découverte de cet hôtel original dans un des quartiers les plus animés de Paris. J'ai une formation de designer industriel, donc ça veut dire j'ai fait une école qui s'appelle l'ENSI et qui forme en fait des créateurs pour travailler avec l'industrie, donc pour faire de l'objet, c'est ça ma formation. Après très rapidement j'ai fait aussi de l'espace. Moi j'ai pris le parti de faire du design en essayant justement de travailler sur le sens commun, qu'est-ce qu'on fait tous. Et ces choses qui font sens commun c'est ça, c'est comment on mange, comment on habite, comment on reçoit, et voilà, donc c'est là-dessus, sur les rituels. Donc c'est pas tellement l'esthétique qui m'intéresse, mais c'est plutôt comment le lieu il va permettre justement l'interconnexion entre les gens. Là vous avez un petit peu la poutre qui tient tout le bâtiment. On s'est permis d'utiliser justement cette poutre pour montrer ce qui nous intéresse. Donc on a fait I love expérimental, you love green, she loves exploration, we love life, we love culture, they love Paris. L'idée motrice du projet, c'est se dire ça doit être aussi simple que d'aller dormir chez un copain. Et donc l'idée, c'est que ça doit être facile. On appelle, là en l'occurrence, on réserve sur internet, on prend sa chambre, on arrive. Moi, je ne suis pas du tout en admiration de la technologie. Je pense que c'est un outil. En aucun cas, ça va remplacer l'humain. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on nous donne un rôle bien particulier. Ça fait partie du concept général, parce que vraiment dans un hôtel, on a à chaque fois là, un petit endroit où on va pouvoir acheter. Là, c'est vraiment l'idée de prendre un souvenir. Puis aussi, il y a des objets qui sont un peu plus engagés. Il y a des gens où il y a sur des produits bio, où il y a un diffuseur d'huile essentielle. Voilà, des objets comme ça qui représentent aussi les valeurs. Donc des valeurs de respect de l'environnement en choisissant les matériaux et des respects de aussi manger sain, ça fait partie de ce qu'on défend. Mais surtout, c'est prendre de l'énergie pour aller profiter de Paris. On est dans un petit déjeuner organique, parce que l'idée, c'est de ne pas arriver avec ces espèces de buffets comme on a dans les hôtels, où on a essentiellement de la viennoiserie. L'idée, c'est de donner de l'énergie pour que les gens puissent aller visiter tout Paris. C'est pas d'aller faire un shopping design en disant je veux la dernière chaise de machin ou de truc, c'est pas ça qui nous porte, c'est pas l'esthétique. Voilà, nous, ce qui nous porte, c'est la façon dont on va proposer justement un petit coin qui est plus intime ici, une grande table pour justement d'autres, pour qu'on puisse partager au petit-déj, avoir différentes hauteurs. Nous, on aime d'abord les couleurs, parce que les couleurs, c'est la vie. Ceux qui ont peur des couleurs, c'est en quelque sorte les gens qui ont peur de vivre. C'est un peu ce que mon leitmotiv général, on va dire. Et après, les couleurs sont utilisées pour ce qu'elles donnent comme possibilité. Ici, on est dans un endroit où on a envie que ça respire, donc on va utiliser du bleu ciel. C'est assez simple, vous voyez, c'est symbolique. Avec le bois et puis une teinte de vert, on arrive à trouver en fait comme ça des combinaisons qui sont qu'on n'utilise pas la couleur de façon scientifique, mais vraiment de façon intuitive. Trouver un moyen qu'elle parle à tout le monde et qu'à un moment donné, tout le monde ressente à peu près la même chose avec l'usage des couleurs et en même temps qu'elle nous permettent d'identifier le lieu. J'aime bien les espaces ouverts, ça ne veut pas dire forcément un loft. L'idée c'est d'utiliser au maximum l'espace. Malheureusement, la plupart du temps, on va cloisonner. Et donc moi j'essaie d'ouvrir de façon à pouvoir passer plus facilement d'une activité à une autre et en même temps de pouvoir changer. C'est-à-dire que si à un moment donné il y a un bébé qui arrive dans une maison, voilà, les gens déménagent. Moi je trouve ça mais vraiment incroyable que nos intérieurs ne soient même pas capables d'accueillir un bébé qui est quand même la vie, c'est essentiel. En fait ils ne sont pas faits pour ça, on s'aperçoit que, ou alors c'est nous, dans notre tête, psychologiquement, il faudrait que nos structures elles soient capables d'accueillir. Et ça veut dire qu'à un moment donné on a un espace ouvert et qu'on puisse bouger des choses. Moi j'arrive pas à comprendre comment les gens se disent bon je vais acheter un canapé, je vais acheter une table basse, etc. et je vais rester comme ça pendant 10 ans. Imaginez, je veux dire, alors parce que c'est un vrai investissement quand même, il faut le dire, un canapé en cuir, etc. Pourquoi c'est chez 95% des gens cette structure?
espèce de gros canapé. En fait, c'est un canapé, normalement c'est pour recevoir les amis. Maintenant on a la télé, donc c'est une espèce de face à face. On se retrouve avec une table basse qui va empêcher la circulation. Donc elle va finir par recevoir tous les trucs qu'on sait, voilà. Et c'est des fonctionnements qui sont pourquoi. Je ne suis pas dans une définition de l'esthétique classique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tout comme la notion de confort. Je pars du principe qu'on y est allé dans beaucoup de domaines un peu trop loin. Aujourd'hui, un canapé qui nous englobe et qui nous rend passifs, moi ça ne m'intéresse pas, parce que moi je défends au contraire l'idée de vivre, de faire plein de choses, et donc c'est pas ce type de confort que je vais proposer. Je vais proposer au contraire un confort qui permet d'être changé. Donc voilà, un canapé qui va pouvoir évoluer, ça m'intéresse plus que de proposer une grosse épaisseur de mousse dans laquelle on va rester coincé, voilà, parce que je pense que ça va pas dans le bon sens pour l'humain. C'est que les gens choisissent vraiment avec ce qu'ils ont là, vous voyez, qu'ils arrêtent d'écouter les autres. C'est pour ça qu'il faut bannir ces espèces de tendances là qu'on nous met partout dans les magazines. Il faut que les gens ils choisissent avec leurs valeurs, avec leur goût, donc il faut qu'ils prennent des références petit à petit, il faut que les choses elles viennent par naturellement. Les choses qui font sens, les choses qui te plaisent à toi particulièrement. Il y a Inaki qui a créé ce concept, le nouveau dauphin, et il y avait Chateaubriand en fait avant, et il a créé le dauphin aussi très prochainement. Après, très dernièrement, pardon. De l'autre côté, il y a Raquel qui a, j'ai oublié son nom, je me souviens du nom de la cuisinière, mais plus le nom du restaurant. Oui, ils ont partagé avec nous cette, voilà. Donc on n'imagine pas le lieu sans les gens qui viennent dormir. On va leur proposer de faire la fête avec nous. Bah écoutez, merci beaucoup de rien. Pour le temps que vous nous avez accordé. Voilà, j'espère que cet entretien avec Nathalie Crasset et cette petite visite du Imatic vous a plu. Nous, on recommande vraiment cette adresse à tous les voyageurs nomades qui seraient de passage à Paris. A bientôt pour d'autres reportages sur Eni Rezamay. Baja la mano si tú estás gozando. Baja la mano si tú estás gozando.